Père du Christ, je vous salue. Bienvenue à ce service, à ce culte de reconnaissance, d'adoration, culte d'action de grâce, culte à notre merveilleux Dieu. Amen. Père, au Fils, au Saint-Esprit, vraiment, je vous salue dans le Christ. Que la paix du Seigneur vous inonde totalement. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants de là où nous sommes, de là où nous avons été créés, pensés, rêvés. Je te suis reconnaissant, Père, pour nos vies, pour ma vie, pour la vie de toutes et tous, de chacun et de chacune, dans tous les âges, dans toutes les générations. Parce que cette vie procède de toi. Elle vient de toi, elle est pour toi et elle va à toi. Père, je te rends grâce de ce que tout est bien. Tout est bien, tout est entre tes mains. Tout est, comme on pourrait dire, sous contrôle de ta grâce, sous contrôle de ton regard bienveillant, rempli de bonté pour chacun. Dans ton bien-aimé, à partir de ton bien-aimé, Fils Jésus-Christ, tu nous regardes, tu nous gardes, tu nous convies à plus encore, à te connaître plus, à recevoir plus encore de ton amour qui est déversé constamment par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans ton bien-aimé, à travers ton bien-aimé, à partir de ton bien-aimé. Merci pour cette invitation, pour cette communion incessante de tous les jours, dans tous les âges, dans toutes les générations. Merci, Père, de nous avoir révélé le mystère qui avait été caché dans tous les âges, dans toutes les générations, mais qui a été révélé maintenant à ceux que tu considères, ceux que tu appelles tes saints, tes fils et tes filles. Alléluia. Par grâce, nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes reconnaissants d'être qui nous sommes. Amen. Tes fils, tes filles, tes enfants chéris, bien-aimés. Merci pour ta grâce surabondante. Rien de ce que nous pourrions faire ou pas faire, Père, ne pourrait libérer plus encore de grâce, car elle est surabondante. Tu dis que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Alléluia. Oui, ta grâce surabonde. Désormais et à présent, ta grâce surabonde. Car tu as réglé ce qui est du péché. Alléluia. Tu as comme endossé même la faute de tous. Tu es devenu la faute de tous. Tu as pris sur toi tous nos fardeaux, toutes nos iniquités. Tu ne les as pas imputées. Tu ne nous les as pas imputées. Tu n'as pas compté. Tu as endossé la responsabilité de tous et de tout. Et désormais, ta grâce surabonde. Et tu nous dis que nous sommes, pour celles et ceux qui se confient en toi, qui croient, pour celles et ceux, par grâce, qui par grâce, leurs yeux se sont ouverts. Alléluia. Chacun sa part, chacun son temps. Tu dis que nous sommes justice. Et pour toutes celles et ceux pour qui les yeux ne sont pas ouverts, ceux-là
n'évoquent en rien le fait qu'elle ne soit pas justice. Sauf qu'elles ne le savent pas. Tu as dit, Père, que nul ne pouvait venir à Jésus si toi-même n'ouvrais le chemin, si toi-même ne sanctifiais le chemin. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu as fait et ce que tu feras. Merci parce que ta volonté est claire. C'est que tous parviennent à la connaissance. Alléluia. Du Fils et soient sauvés. En ce jour, je te rends grâce de tous tes bienfaits qui sont innombrables et du fait que nous soyons bénis de toute bénédiction. De toute bénédiction. Aucune ne manque. Aucune ne manque. Toute bénédiction. Dans ton bien-aimé, depuis à partir de ton bien-aimé, nous sommes bénis et assis avec lui dans les lieux célestes. Ensemble, car c'est ta volonté. Et nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Père, je n'ai pas beaucoup de mots pour te dire combien je te suis reconnaissant tous les jours de ma vie. De me savoir être aimé de toi. De me savoir vivre à partir de toi, car tu es ma vie. Car tu es ma paix, d'être en joie à partir de toi, non pas à partir de mes situations, de mes circonstances, mais à partir de ta joie. Alléluia. Il n'y a pas de mots, Père, mais reçois seulement notre culte d'adoration, notre culte spirituel. Nous voulons simplement te servir pleinement par l'Esprit, à partir de notre esprit réveillé, conscientisé, purifié, vivifié, relevé, élevé, assis. Reçois simplement l'adoration de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu, ici à Genève, mais également sur tous les lieux, là où vous êtes, au travers des YouTube, des Facebook, de ces outils intéressants. En fait, des outils voulus par Dieu lui-même, afin que notre connexion les uns avec les autres soit plus encore connectée. Merci, Père, pour de tels outils, pour une telle sagesse qui a traversé les hommes, une telle intelligence qui a fourni ces outils, YouTube, WhatsApp, toutes ces choses. Moi, je reconnais ce matin que cela est la sagesse de Dieu en chacun. Chacun à sa mesure. Alléluia. Merci pour toutes ces mesures qui, tout ensemble, représentent la mesure parfaite, Christ. Alors, il n'y a pas moins de mesures chez un ou plus chez l'autre. Nous sommes à la mesure de Christ. Alléluia. Et comme l'a dit notre bien-aimée ancienne fille de Dieu, Christelle, nous progressons de gloire en gloire. Alléluia. Je salue notre bien-aimé leader, l'apôtre Alain Léa. Je te salue au nom de ta communauté ici à Genève. Je te salue au nom du Christ, Carré Shalom Dadi. Je salue aussi le prophète à Yaoundé, ainsi que le prophète Yvan et la pasteur Christelle, qui, elle, est à Douala. Je vous salue au nom de Jésus, au nom de toute la communauté. Je vous salue toutes et tous, au nom de cette communauté, au nom du Christ. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise, car tout est bien. Quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez aujourd'hui, la paix du Christ
inonde vos cœurs en réalité. Merci pour la participation de chacun, Père. Merci pour la participation consciente et même inconsciente de leur être complet dans le Christ, dans les nations. Amen. Amen. Très heureux de vous voir, vous revoir pour certains, certaines. Et nous sommes toujours rendus à la prière, dans le point de la prière. Voilà, un mois que nous développons, que nous définissons quelques points de la prière, que nous découvrons ou redécouvrons certains avantages de la prière. Mais nous avons vu qu'avant toute chose, et c'est bien ce que notre leader nous a parlé au début de ce point, que la prière, en vérité, est une communication avec Dieu, avec l'être divin. Pour nous, ce Dieu, cet être divin, il nous a été révélé qu'il est notre Père. Et le Fils unique engendré de Dieu, la parole faite chair, nous l'a annoncé quand vous priez, dites Père. Donc nous nous adressons pour notre part, pour toutes celles et ceux qui s'adressent à Dieu à partir de cette intimité, à partir de ce point de départ. Nous nous adressons à Dieu comme étant notre Père, avec la conscience que s'il est notre Père, alors c'est lui qui nous a créés. Et que s'il est mon Père, eh bien, j'ai absolument les mêmes gènes. J'ai ces gènes. J'ai ces gènes. Je suis de son origine, la même. C'est juste conscientiser. Le fait qu'il est mon Père, que je suis son fils, et pas rester dans des sentiments, des choses qui... Oui, il est mon Père, alors voilà, maintenant je regarde mon Père terrestre. Et je fais des comparaisons avec mon Père céleste, mon Créateur, mon Père, celui qui est le Créateur, qui est le Père de mon Père terrestre. Et je ne reste pas dans des sentiments bizarres où je fais des analogies entre les deux. Qui est juste sinon Dieu, et qui nous a rendu justice, qui a fait justice, et qui nous a fait justice, et qui nous considère comme justice. Autant mon Père terrestre que ma mère terrestre, mais lui est mon Père, il est mon Créateur. Il est le Créateur de tout ce que j'appelle être de ma famille de sang, ou de ce que j'appelle être ma famille spirituelle, ma famille en Christ. Il est le Père de tous. Il est le mouvement et l'être de tous. Il est la respiration de tous. Il est tout en tous. Amen. Alléluia. Le Dieu immortel. Paul va s'adresser à Timothée en parlant, et c'est le seul endroit dans la Bible où vous pouvez voir une telle évocation, une telle invocation au Dieu immortel. Waouh! Au Dieu immortel. Il est mon Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est le Père de tous et il est immortel. Alors, comment te considères-tu dès à présent par rapport à cela? Il est le Dieu immortel, le Père immortel. J'ai les gènes de mon Père. J'ai la même origine. Son Fils unique n'a pas honte de m'appeler. Il a fait de moi son frère. Il a fait de toi. Il a fait de nous son frère. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alors, quelle est ta considération? Dans quelle conscience tu baignes désormais? Il est le Dieu Père immortel. Je suis donc immortel. Il est dit, maintenant dans l'Épître aux Romains, que quoi qu'il puisse se passer dans cette dimension terrestre, temporelle, que rien ne pourra t'arracher de son amour.
Manifestation, ni la mort, ni la vie, ni ce qui est en bas, ni ce qui est en haut, ni un ange, ni un homme, ni rien, ni la mort, ni rien ne pourra t'arracher. Pourquoi? Ok, oui, l'amour, là, on rentre dans des sentiments. Non! Parce qu'il est le Dieu immortel. Amen. Et tu es son fils, tu es sa fille. Rien ne pourra t'arracher, même la mort, qui est temporelle. La mort est temporelle, alléluia. Laisse aller. Laisse aller. Alléluia. Ésaïe parlait d'une huile de joie. Parlait d'une huile de joie. Parlait d'un vêtement de louange. Disait, je crois que c'est Ésaïe 61, que ce n'est plus le deuil que l'on portera. Ce n'est plus la cendre, mais l'habit que l'on portera à la place du deuil et de la cendre seront des habits de louange. Que l'huile qui sera versée alors sera une huile de joie. Il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de mort. Alléluia. Alors ce que tu vois, ce que je vois, ce que nous voyons ne va pas forcément dans le même sens. Et pourtant, s'il a dit que c'est accompli, c'est accompli. Et nous avons vu que Dieu, par sa puissance, a ressuscité son Fils. La mort est vaincue. Au Dieu immortel. Gloire au Dieu immortel. Gloire à notre Père. Je m'adresse dans mes prières, je m'adresse ici, je m'adresse dans ma vie à Dieu comme mon Père. Et je ne crains rien. Car je sais qu'il est immortel. Et quoi que je puisse vivre ici, et j'en vis des choses, des bonnes, des moins bonnes, mais je sais à présent qui je suis. Oui, c'est vrai, qui je suis, je le sais, mais je sais qui il est, lui, mon Père immortel. Père de gloire, Père juste, Père bon. Gloire à Dieu, Père de gloire. Il portera le nom d'un Père éternel, Dieu immortel. J'ai déjà parlé d'Ésaïe, ce qu'il a reçu dans son temps. C'était merveilleux. Mais ce qu'il avait reçu, et tout ce qu'il avait reçu par l'Esprit de Dieu, et qu'il professait, qu'il confessait, qu'il prophétisait, lui-même le saluait de loin, mais il s'identifiait totalement. Quand il dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes, il s'identifie, bien qu'il les salue de loin. Il sait que ce n'était pas encore le temps de la manifestation, de la révélation de ce Dieu immortel. Il saluait de loin, parce qu'il savait qu'il était inclus totalement dedans. Et il voyait sa gloire répandue sur toute la terre. Certains ont pensé, oui, c'est la diaspora, c'est le peuple juif qui a été dispersé. Et voilà, c'est la gloire. D'autres se sont dit, ah, c'est les chrétiens. Non. Sa gloire recouvre toute la terre. Mais depuis le cœur de la terre, le cœur du magma de cette planète, la gloire de Dieu manifeste qui est Dieu. Amen. Car il est dit que dans ces derniers temps, il s'adresse par son Fils, qui lui-même est là, le reflet de sa gloire, le rayonnement de sa gloire. Et que lui, ayant tout reçu de son Père, qu'il soutient toutes choses. Et que tout subsiste en lui, qu'il soutient et propulse toutes choses par son Fils. Alléluia. La gloire recouvre toute la terre. Va voir ce qui se passe au centre, au milieu, dans le magma de la terre. Va voir ce qui se passe, si ce n'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ok.
Ok, nous sommes dans la prière de gratitude dont je vous entretiens depuis un mois. C'est ma 3e intervention concernant la prière de gratitude. Nous avons été entretenus par les anciennes, par les leaders, les prophètes. Enfin, nous avons été entretenus durant tout ce mois. Et ce qui ressort le plus de chacun des partages, de la fille de Dieu Christelle, de la fille de Dieu Diana, de la fille de Dieu Rosie, du fils de Dieu Marc, du fils de Dieu Yvan, du fils de Dieu Christelle, Christy. Ce qui ressort le plus, à travers tous les points que nous avons soulevés, de prière en langue, de confession, d'adoration, magnifique message jeudi sur l'adoration de votre pasteur Rosie, sur la gratitude, sur l'intercession, sur la prière du juste. De magnifiques interventions, je dirais pas ça, mais partage. Celui qui intervient, c'est le Saint-Esprit. Mais ce qui ressort le plus souvent, c'est la conscience et la communion. La conscience et la communion. Alléluia. Et cette conscience et cette communion est un langage. Est le langage de Dieu pour nous, en nous, dans lequel nous partageons le même langage avec. Parce que notre conscience a été restaurée, a été rétablie, a été relevée. Notre conscience est ressuscitée, purifiée. La conscience ne se passe pas au niveau de l'âme, elle se passe au niveau de l'esprit, esprit, corps et âme. Dans la dimension de l'esprit est la conscience. Et c'est là que notre conscience, à partir de notre esprit, que notre conscience a été régénérée, vivifiée. La conscience n'est pas dans ton âme, n'est pas dans des sentiments, des calculs, des choses que tu pourrais mettre en place. Tiens, je devrais avoir cette conscience. Ah, il faut que... Non. La conscience est spirituelle. Et elle a été régénérée en chacun. Alléluia. Et c'est à partir de là que nous communions. C'est à partir de là, de cette conscience que nous croyons. À partir de là que nous rendons grâce. À partir de là que nous confessons le même langage. À partir de là que nous adorons. À partir de là que nous parlons en langue. À partir de là, à partir de là, à partir d'une telle conscience. Alléluia. Amen. Et dans un des messages de la gratitude, je vous avais dit quel était le prix d'une telle conscience, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, se confie en lui, le reçoit, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà le prix d'une telle conscience, de notre conscience. Alléluia. Et c'est à partir de cette conscience que nous vivons, que nous déployons tout notre être. Si j'ose dire ça comme ça. Je vous ai dit, je lui ai dit, quand je priais tout à l'heure, je n'ai pas de mots, en vérité. Ou en tout cas pas assez de mots. Mais Dieu fait grâce. Et nous donne, nous fait la traduction, nous donne l'entendement et nous permet de parler un peu de ces choses. Donc, prière de gratitude, Eucharistie, ce que l'on connaît dans l'Église catholique, c'était le temps, et c'est toujours le temps de l'Eucharistie, quand ils prennent l'hostie, et parfois le vin, mais souvent c'est l'hostie. Ils appellent ce temps l'Eucharistie, le temps d'action de grâce. Ok. C'est une reconnaissance en vérité de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, pas Jésus-Christ. Eucharistie. Mais
c'est à partir de là que tu rends grâce. La gratitude, c'est presque comme gratuité. Gratuité, quand tu rends grâce, sois gratuit dans tes actions de grâce. Ne va pas rendre grâce juste pour obtenir une espèce de grâce, j'y viendrai. Ou pour obtenir ceci, cela. Non, sois gratuit, simplement, sois simple et dans la gratuité. Tel que ton Père, ton Dieu, a été dans la gratuité quand il a envoyé son Fils. C'était gratuit. Nous avons vu, il est venu. Nous étions quoi? Forts, nous étions faibles. Nous étions justes, nous étions pécheurs. Nous étions amis, non, nous étions ennemis. Et il est venu gratuitement. Il ne t'a pas demandé quelque chose derrière. Nous allons voir l'action de Dieu, l'action de grâce de Dieu. Ok. Donc l'action de grâce, c'est un remerciement, c'est une reconnaissance, nous avons vu. Mais c'est aussi de reconnaître la légitimité de quelqu'un ou d'un acte, comme cette Eucharistie, où le pain et le vin que nous, dans nos églises, auxquelles nous participons, que nous prenons, c'est l'Eucharistie, c'est une action de grâce. La Sainte Seine, on a la Sainte Seine, la Sainte Seine. Ça, c'est un mot ajouté. C'est reconnaître l'acte de quelqu'un, de reconnaître la légitimité de cet acte, l'autorité de cet acte. C'est reconnaître ce quelqu'un, c'est reconnaître notre Dieu. La Sainte Seine. Ça, c'est des mots qui sont ajoutés. C'est bien, on peut dire la Sainte Seine, il n'y a pas de problème. Mais juste un tout petit peu, une conscience, c'est un remerciement, une reconnaissance, une soumission à l'autorité à l'acte d'un autre. Alléluia. Et mon acte, c'est juste à votre grâce, l'Eucharistie. Mais ça va aussi dans le fait de pardonner quelqu'un. L'Eucharistie, action de grâce, et aussi l'action de pardonner. Qu'est-ce qu'il dit? Comme il vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. De le faire est une action de grâce. Donc, quand Dieu, par Christ, nous a pardonné, c'est l'action de grâce de Dieu pour l'humanité. C'est aussi donner gracieusement. Encore une fois, il a donné carrément gracieusement et librement, sans regret. Quand tu donnes ton action de grâce, ton offrande, ta dîme, quel que soit au niveau matériel, on va dire même argent, si on veut parler, on peut aller là-dedans. Le fait, oui, sens-toi libre. Oui, sens-toi libre de le faire. Non. Il faut que ton cœur soit libre. Pour qu'il n'y ait rien qui retienne, pour que tu n'aies rien à regretter sur ce que tu viens de placer ici. Que tu le fasses. Ce sont des libéralités. Ah, il faut être libre et puis il faut que j'attende que Dieu me dise si je dois poser 5 francs ou 10 francs aujourd'hui. Jesus! Ça, c'est les économies de 1 plus 1 font 2. Divisé par 0 font 0. Donne librement, libère ton cœur. Ne regrette jamais un don que tu as fait. Même s'il est au-delà de même ce que tu pouvais donner. C'est arrivé à tous. Celui qui a donné au-delà de tout, notre Père qui a donné son Fils, a-t-il eu une seule seconde, un seul instant, un seul regret? Non. S'il l'avait eu, il aurait retiré, non? Mais comme on dit, et les enfants le disent si bien, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas un voleur. Amen. Dieu est notre Père. Amen. Et il donne. Il a un héritage. Son héritage est son Fils. Il nous l'a donné. Alléluia. C'est aussi se montrer aimable, bienveillant.
sache que quand tu te montres aimable, sans te forcer, sans parce que je suis chrétien, il faut que ça soit mon témoignage. Quel est le témoignage du chrétien? Alors, il faut que je sois bon, il faut que je souris. Non, mec, pardon. Fils de Dieu. Non. Le témoignage de Dieu, c'est qui? Christ. C'est Christ. Christ est où? En nous. Ton témoignage, c'est qui? C'est Christ. T'es aimable. Amen. T'es bienveillant. Pas toujours. Tu progresses. Amen. Amen. Je progresse. Amen. Que notre amabilité soit donnée librement à quiconque, sans un retour de leur part. Je me fais aimable parce que j'ai un plan dans ma tête. Je veux que cela-là, ou celui-là, ou celle-là donne sa vie à Jésus. Alors je suis aimable. Je vous assure. Je vous assure que ça, c'est le fonctionnement 1 plus 1 égale 2 divisé par 0 égale 0. Ce n'est pas l'économie de Dieu. C'est des équations irrésolvables de l'humanité inconsciente. Ok. Donc, aujourd'hui, je vous ai promis des témoignages. Je vais y venir. J'aimerais juste, à partir de 2 Corinthiens 9, 8 à 15, que l'on ne va pas forcément lire, mais je vous donne la référence. 2 Corinthiens 8 à 15. Comment vous voulez que je lise? 9. Oui. Ouais. 2 Corinthiens 9, 8 à 15. Je peux lire. Alors je vais lire. 2 Corinthiens. Je vais la lire dans une version qui est la S21. 2 Corinthiens 9, 8 à 15. Ok. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça commence pas mal, je trouve. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ça, c'est fait. C'est augmenté, c'est donné. Alléluia. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter, feront monter quoi? Des prières de reconnaissance envers Dieu. Eucharistos. Eucharistia. Des actions de grâce vers Dieu. Alléluia. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit... Là, il parle d'un service qui a eu lieu et lequel l'apôtre Paul s'est rendu responsable de cette collecte et l'a amené chez les personnes qui devaient la recevoir. Donc là, c'est contextualisé à ce niveau. Mais contextualise-toi à partir de toi, d'aujourd'hui, dans cette génération. Et dans cette communauté aussi. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. Voilà ce qui est juste, bon et parfait. Que l'action de grâce monte vers Dieu. Wow. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, à travers l'expérience. J'aime bien le mot ici, expérience. Par exemple, quand tu donnes 1 franc, ou 1000 ou 10 000, ou plus, quand tu rends ta dîme, par exemple, ou les actions de grâce en fin d'année,
C'est une expérience à laquelle tu es appelé, dans laquelle tu peux participer. Une expérience. Quand tu contemples le Seigneur, en pleine gratuité, c'est une expérience. Quand tu loues, c'est une expérience. Ta vie est une totale expérience. Dans celui qui est ta vie. Tu expérimentes à tout le point de vue. Ici, c'est au niveau de la collecte. Tu expérimentes également. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Eux, contextualiser cette communauté là-bas, mais aussi avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. À cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Quand tu mets un franc là, c'est grâce à Dieu que tu le mets. Parce que ça fait partie, même ce franc là, même ce franc CFA, même ce dollar, même cette batte, ça c'est de l'argent thaïlandais, c'est ce qui monte. Bref, même cette roupie, qui n'est pas grand-chose, comme dit la sœur. Certes, mais c'est la grâce surabondante qui te pousse. Amen. Alors, n'essaie pas de retenir. Amen. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Ça termine que Dieu soit remercié pour son don incomparable. C'est quoi? Il a mis un franc dans la cagnotte là-bas dans le... Non, son don incomparable. Lui-même en son Fils. Alléluia. J'aurais même pas besoin tellement de parler. Le texte parle de lui-même, n'est-ce pas? C'est la parole inspirée de Dieu dans la Bible. Mais quand je m'engage dans l'action de grâce à n'importe quel niveau d'expérience où tu t'y engages, tu es en train de confesser quelque chose. C'est-à-dire que tu es en train, homologué, tu es en train de participer à un langage bien particulier, celui de ton Père, celui de la divinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu es en train de participer à un langage, le langage de la grâce. Et tu l'expérimentes, et tu y participes, et tu l'expérimentes. Et par ce fait, tu vas grandir à tout point de vue. C'est vrai. Qu'est-ce que je confesse quand je fais une telle expérience? Je confesse que Dieu a fait que toute grâce, toute faveur, toute bénédiction me soit accordée en abondance en Christ. Et je libère un bout, j'expérimente un bout de ces choses. Je vous dis à n'importe quel niveau. Là, dans le contexte, c'est effectivement dans une collecte. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent ici de dîmes, d'offrandes, tout ça. Parce que les libéralités, c'est Dieu qui les provoque en chacun. Mais j'en profite un tout petit peu pour en parler. Parce qu'on a vu l'action de grâce sur différents aspects. À partir de quoi? À partir de qui? À partir de quand? Comment? Quoi? Et on a tous dit Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, on est dans des choses plus expérimentales, des choses plus, on va dire comment, séculières dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Des choses plus abordables. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais nous sommes dans des choses plus concrètes, on va dire, que juste, je vois, c'est très concret de voir, mais à un moment donné, c'est tellement large, tellement grand que, donner un franc, c'est concret. Pour nous, en tant que nous, comme ça, là, dans cette dimension, sous cette attraction, un franc est concret. Je donne un franc. Je rends ma dîme. C'est pas je donne ma dîme, je la rends. C'est pas je donne l'offrande, je rends.
C'est une action de grâce. C'est la grâce en action. Amen. À partir de celui qui est grâce en toi. Et tu confesses aussi qu'en toutes circonstances, quel que soit le besoin, j'ai une entière suffisance en lui. En toutes choses. Une entière suffisance. La dîme, par exemple, c'est exactement ça. Ok, ça représente, on peut dire, 10%. Ça peut être plus. Et je crois que dans le Nouveau Testament, dans la dimension de la grâce, il n'y a pas de calcul de combien. Mais on va dire que le minimum est 10. Au niveau hébraïque, on va dire, est un minimum. Les 10 commandements. Ce n'est pas que Dieu a dit 10 paroles et c'est terminé et c'est le maximum. C'est le minimum des minimums 10. Donc le 10%, c'est le minimum du minimum du minimum. Donc, dans l'Ancien Testament, on n'est plus dans les minimums, on n'est plus dans les calculs. Mais si tu vas avoir un point de départ, c'est ça. Et ça, quand tu rends cela, déjà tu es dans une action de grâce, mais tu confesses que tu es en totale suffisance en lui. Et tu n'es pas en train de trembler. Moi, je vous dis, au début que je rendais ma dîme, il y a quelques années, je disais, j'étais comme ça, je dis, mais attends, 10% là, je prends ça, j'arrache ça, je mets ça là-bas, et puis ça va où là-bas? Ça va où là-bas? Ça va où là? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Alors après, je dis, ah, mais ils font ça avec ça. Non, mais moi, je ne veux pas participer. Mais Dieu me parlait. Ta responsabilité, c'est celle-là. Leur responsabilité, c'est de gérer. Chacun sa part et sa mesure et ses responsabilités. Alléluia. Chacun son expérience. Alléluia. Et toutes sont bonnes. Mais, je vous assure, je m'arrachais un bras, en fait. Pendant une année, je me suis arraché un bras, là. Et je me disais, ouais, avant que je sois baptisé, il faut que je rende ma dîme. Il faut. Donc, j'étais un peu dans les trucs. Mais je faisais l'expérience. Et Dieu est bon. Et je vous dis, alors ça, c'est mon expérience, attention. À la fin de cette année où j'ai rendu chaque mois ma dîme là-bas, où je considérais que ce n'était pas super bien géré, mais ça, c'est pas grave. Il a fallu du temps aussi pour libérer ce genre de truc et donner sans regretter. Une année, pile après mon premier bras arraché, les impôts m'ont rendu exactement la somme que j'avais mis là-bas. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont rendu cette somme. Moi, je n'avais payé plus. Je ne pense pas qu'ils se soient trompés, les gars. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas donner ta dîme, rendre ta dîme, que les impôts ils vont te rembourser. On est bien d'accord. Mais c'est juste le langage de Dieu. Dieu nous parle, parfois comme ci, parfois comme ça. Là, il se trouvait que c'était les impôts qui me remboursaient à moi. Une année de dîme complète. J'ai fait une deuxième année sans m'attendre que les impôts me remboursent. Et ils ne m'ont pas remboursé la deuxième année, la troisième, etc. Mais Dieu me disait, il ne me faisait pas assez bien, mon fils, bravo, voilà. Non. Il me faisait juste comprendre, je suis ton père et tu ne manqueras de rien. Amen. Juste le langage. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, sois dans le langage. Tu es dans le langage. Mais à partir de son langage, parle, dis, fais. Même si le bras, des fois, s'arrache, t'inquiète. Jésus a résolu, il a dit, non, mais si ton œil, là, jette-le au feu. Si ta main gauche rejambe avec ta main droite quand elle donne, mais jette-le au feu. Participe dans le royaume de Dieu, entièrement. C'est pas une question de corps ou de membre ou de quoi. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il a dit. Participe à partir de ça. Ok. C'est la conscience. Je crois à l'infinie grandeur de sa puissance. Quelle que soit ton action de grâce, là on parlait d'argent, tout, voilà, c'est tabou l'argent.
La politique, la religion et l'argent, c'est tabou, on dit ça. En tout cas, dans ma famille, je ne peux pas aborder ce genre de truc. Mais ici, on est en famille, non? Amen. Avec un Père merveilleux. Et on peut aborder tous les sujets dans la grâce, de la grâce, par la grâce. Donc, il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucun tabou. Mais, ok, on a parlé de ça. Mais n'importe quel, tu pries pour une personne. C'est une action de grâce, en vérité. C'est la grâce en action. C'est une action de grâce. Tu es en train de donner un peu du temps, un peu de conscience, un peu de quelque chose, tu le donnes. Alors quand tu le fais, ne méprise pas les petites ou les grands. Il n'y a pas de mesure. Je vous dis, on a tous reçu la même mesure, la même onction. Vous avez l'onction sainte. Vous avez l'onction de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 2, versets 20 et 27, juste pour les références. Souvent, on se rend à gauche, à droite, c'est un autre sujet, mais pour aller chercher telle onction, l'onction d'Élie, l'onction de Déborah, l'onction de machin, de celui-ci, de celui-là. Mais moi je t'annonce une chose qui est annoncée depuis, que tu as l'onction sainte, mise à part, totale de Jésus-Christ. Alléluia. Et qui, le Saint-Esprit était donné à Jésus-Christ, quoi? Sans mesure. Et que lui, dans sa grande libéralité, dans sa grâce, l'a déversé sur toute chair, à partir du Fils, déversé sur toute chair. Imagine ce que tu as. Quelle onction, dans quoi tu baignes? Qu'est-ce qui t'imprègne totalement de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur? Tu es imprégné du Christ, totalement. Donc quoi que tu fasses, reconnais et crois à l'infinie grandeur de sa puissance. Crois qu'il se manifeste avec efficacité. Quoi que tu dises. Donc, quoi que tu t'engages. Que Dieu possède une telle force de pouvoir porter, quoi que ce soit, ton sujet de prière, quoi que ce soit, ton ministère, comme on dit. Il possède une telle force de pouvoir te porter. Tout subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Tout est soutenu par lui. Amen. Alléluia. Amen. Et cette force, cette puissance, il l'a démontré au temps fixé. Sois conscient. Sois conscient. Pasteur Marc, sois conscient qu'au temps fixé, Dieu a démontré sa puissance. Lorsque il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Wow. Et il a une telle force, une telle puissance, qu'il n'a pas juste pris son fils, simplement lui, allez, celui-là. Non, tous. Amen. Il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. À sa droite, à la droite de ton Père, en son sein. Alléluia. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, aie toujours cela à la conscience. Car désormais Christ remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Toi y compris, moi y compris, nous y compris, tous. Il est pleinement suffisant pour tout et pour tous. Gloire à Dieu. Une action de grâce est aussi évoquer le souvenir de qui est Dieu. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament. Ils font le souvenir, ils évoquent le souvenir, n'est-ce pas? Ils se font le souvenir de tout ce que, par quelle puissance ils ont été arrachés, par exemple, de l'Égypte. Par quelle puissance ils ont traversé la mer des Lions là-bas. Par quelle puissance ils ont été arrachés au Pharaon. Et ils font le souvenir. Par exemple, le psaume 145. Le psalmiste dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Et il voyait quoi, Qu'est-ce qu'il voyait? Il célébrait l'œuvre de Dieu accomplie, dans laquelle il était lui-même inclus. Et il saluait ça de loin, comme c'est écrit là-bas en hébreu. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. Par les chants, nous célébrons le souvenir souvent de Dieu.
Partout où je vais, il est là. Ok, mais tu te poses sur quoi? Sur un souvenir. Parce que tu as vu dans telle situation qu'il était là. Alléluia. Premièrement, je me souviens que Dieu est la source de toutes choses et qu'il est ma source. Deuxièmement, je me souviens toujours que Dieu ne fait pas dans l'abandon, mais dans l'adoption, ni dans la division, mais dans la multiplication. Et troisièmement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver, l'Éternel est mon berger. Vous connaissez bien Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok, l'Éternel Dieu, on voit souvent l'Éternel Dieu. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père, l'Éternel Dieu, mon Père. En lui, toute grâce surabonde. Et il est pleinement suffisant pour chacune de ces grâces. Il est pleinement suffisant, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. En toute chose, je peux être à mon tour très généreux. À plein de niveaux. La générosité, ça ne s'exprime pas seulement en donnant de l'argent. Ça s'exprime à tous les niveaux, à tout point de vue. Réellement. Nous avons vu que l'action de grâce à travers l'engagement. Psaume 110, verset 2 dit « Donnez ou servez l'Éternel avec joie. » Où que tu t'engages, quel que soit ton engagement, encore une fois, que ce soit dans les dîmes, les offrandes, etc., que ce soit dans l'anciennat, dans le pastorat, dans le ministère, dans le diaconat, dans la participation dans laquelle tu participes. Participe avec joie. Même si des fois c'est dur. Je ne dis pas qu'on est toujours avec la banane. Oui. Vous savez. Mais la joie que tu exprimes n'est pas la tienne. Tu participes dans une joie. Celle de ton Père. Celle de ton Père. Et de faire participer d'autres, c'est là où devient ta joie. Ton action de grâce. La grâce en action. Quand tu fais participer d'autres, ça devient ta joie. C'est ta joie de voir d'autres participer maintenant. Parce que tu t'es engagé d'une quelconque manière, que ce soit à partir de toi en Christ. Action de grâce. C'est une adoration, c'est une confession, c'est une louange, c'est une intercession, parce qu'on est à partir de l'intercession permanente de Christ. C'est à partir de là que c'est tout la même chose, la prière, c'est ta vie. Amen. La prière, c'est la respiration de ton âme. Amen. Et qui te donne le souffle de vie? Le mouvement et l'être. Alléluia. L'amour extravagant et sans limite de Dieu nous inspire au libéralisme le plus total. Nous voyons Paul dans Romains 1, verset 9. On va prendre ce point, je pense, là, le mois prochain par rapport au culte. On avance dans les enseignements, dans le dévoilement. Et il y a un culte, il y a plusieurs sortes de cultes. Le culte personnel, le culte ici. Je ne sais pas que je commence à faire le point, mais... Bref, l'apôtre Paul va dire « le Dieu que je sers dans mon esprit ». Et le mot ici « servir », il y a plusieurs dimensions du mot « servir ». Il y a le service au niveau du diaconat, du ministère, qu'on a diaconéo. Voilà. Mais là, il dit le Dieu que je sers dans mon esprit, de tout mon cœur, dans certaines Bibles. L'atreio. En fait, il va dire plus loin que, en fait, ce qui est bon, agréable, parfait. C'est ce culte que tu rends à Dieu. Le culte raisonnable, le culte de la raison, le culte de ton cœur, le culte de ton esprit. Le service à partir de ton esprit à Dieu et à tous. C'est une action de grâce. Alléluia. Je vous dis, notre générosité est l'acte qui donne expression. Notre générosité est l'acte qui donne expression au don de Dieu, son Fils en nous. Notre générosité est l'acte qui donne. Générosité,
soit large dans générosité, est l'acte qui donne expression au don de Dieu, qui est son Fils en nous. C'est ça. Ce n'est plus seulement des mots, c'est le Seigneur, l'Esprit qui s'articule, qui se manifeste librement, de façon tangible, à partir de son temple. Nous tous, à partir de son temple. Gloire à Dieu. L'obéissance à l'évangile du Christ que nous confessons passe aussi et surtout par notre participation généreuse dans les besoins d'autrui. Dans les besoins d'autrui. Parce que nos besoins ont été comblés. Ont été comblés. Même si tu pleures aujourd'hui. Même si tu es dans la douleur aujourd'hui. Ça n'empêche pas que tes besoins ont été comblés. N'oublie pas, Père, Dieu immortel, tes besoins là, au niveau de cette vie et de l'au-delà, comme on peut dire, c'est comblé. Tu as les gènes de ton Père. Celui qui s'attache à Christ est quoi avec lui? Un seul esprit. Et qui nous attache à lui-même? Si ce n'est lui-même. Par grâce, nous sommes ce que nous sommes. Par grâce, nous pouvons participer dans ce que nous participons dès à présent. Alléluia. À partir de là, sois généreux afin que plus, encore plus, faire monter des actions de grâce à ton Père. Notre besoin d'être sauvé, je vous l'ai dit, dans notre vie, pour la vie, a été comblé. Et il a répondu concrètement à chacun de nos besoins, dans les plus infimes, comme on dit, détails. Merci. J'ai ma souffleuse là-bas, c'est vraiment. J'apprécie, amen. Ok. Donc, voici l'action de grâce de Dieu pour tous les hommes. L'action de grâce de Dieu pour tous les hommes a été quoi? De donner son Fils, de répondre à tous les besoins, aux besoins d'autrui. Alléluia. La gratitude, l'action de grâce est le langage de la grâce. C'est le langage du Nouveau Testament. C'est la prière du Nouveau Testament. C'est notre langage. Alléluia. Alors, par-dessus tout, rendons grâce à Dieu pour son don indestructible. Alléluia. Je vous avais promis quelques témoignages. Ok. On va essayer de faire rapidement. Je m'en suis rappelé quelques-uns. Alors, j'étais en Afrique, la première fois où j'y suis allé en mission avec le pasteur Carme. Il m'a emmené avec lui dans ses bagages. C'était génial. Ça m'a donné le goût de... J'avais déjà le goût pour la mission, mais là, le virus est entré en moi et je suis guéri pour la mission. Je peux y aller. On était en Côte d'Ivoire, dans une certaine ville, et on venait de faire tout le service. Donc, quelques heures. Quelques heures, n'est-ce pas? Ah, c'est quelques heures de service là-bas. Donc, le service, c'est la louange, l'adoration. Ensuite, moi, à cette époque-là, je témoignais. Et ensuite, le pasteur, il prêchait. Et moi, je témoignais. Donc, vous imaginez bien que, voilà. Ça prend du temps. Je prêchais et je témoignais en même temps. Et à la fin du service, si on veut bien, on prie pour toute l'église. Et ce n'est pas comme dans les églises d'Europe. Les églises là-bas sont bondées, n'est-ce pas? Et c'est pas comme les églises en Europe où on dit ouais, qui veut la prière? Il y a 3 gars qui viennent et tout, ouais, je veux la prière. Parce que tout le monde a peur de se dire ouais, mais si moi j'ai besoin de la prière, le mec il va penser que j'ai besoin de prière et puis que j'ai un péché ou je suis comme ci ou j'ai pas la foi pour. Enfin, on fait des scénarios. Non, mais je vous assure, c'est bizarre. Comme dirait notre cher leader, Dadi, l'apôtre Alain, c'est spécial. C'est spécial. Là-bas, il n'y a pas de tabou à ce niveau-là. Qui veut prier? Tout le monde vient. Oh, la première fois, ça fait bizarre. Tu
tu t'attends que ouais, ça va être fait vite fait, et puis on va rentrer, c'est déjà 3 heures du mat. Donc, non, là, toute l'église qui vient, et on prie pour chacun. Bref, il se passe ce qu'il se passe. Moi, je vous dis que ce jour-là, comment on pourrait dire, je vais l'appeler le grand sorcier, le gars qui avait le ministre, l'apôtre là, de la région là-bas, du sorcier, l'apôtre sorcier là-bas. À partir du moment où on est parti avec le pasteur, lui, il est venu voir le pasteur local en lui disant, dis donc là, depuis qu'ils sont passés les deux là, je ne dors plus la nuit. Le gars, il ne dormait plus la nuit. Amen. Et en fait, il s'est rendu compte que son Dieu était beaucoup moins fort que celui dont on avait prêché pendant toute une soirée là-bas. Parce que quand il... Voilà, bref, tout le quartier là, toute la localité, elle entend. Parce que eux, ils ont pas juste 10 de volume, ils ont 12. Et ils mettent sur 12. Donc ça arrose. Le gars là, le chef sorcier, il est venu. Et il a quitté son office pour se rendre à l'office de celui qui parle aujourd'hui, Jésus-Christ. Amen. Ok, ça c'est une chose qui s'est passée. Il y a tellement de choses qui se passent. On croit qu'en Europe, il n'y a rien qui se passe. Moi, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sauf qu'on n'y prend pas garde ou qu'on n'y participe pas pleinement. On croit un peu comme les Laodicées qu'on a tout bien reçu, tout, on n'a besoin de rien, tout va bien. C'est pour ça qu'il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Mais il est dans ton cœur, mais depuis dedans, il frappe. pour que depuis dedans, tu ouvres. C'est déjà ouvert, on a vu ça la dernière fois. Bref, ce jour-là, enfin cette nuit-là, ce matin-là, c'était 3h, 4h du matin. Moi, je sors de l'église. Je suis fatigué, je suis vidé. Vous savez, quand Jésus il dit, force est sortie de moi. Moi, j'avoue que je sais que c'est vrai. Je suis vidé. Et j'étais assis comme ça. Je suais, il fait chaud. Et il y a un gars qui se pointe. Il dit, s'il te plaît, papa. Papa, tu peux prier pour moi? Moi, la première pensée, c'est, non mais mec, mais pourquoi t'es pas venu avant? Tu as prié pour tous, là. Ah, je suis fatigué. Ça, c'est ce que j'ai pensé. J'ai fermé ma bouche. Et je me suis remis les idées. Enfin, j'ai été remis dans mon bon sens, on va dire. Amen. Ok. Et je dis, ok, qu'est-ce que tu veux? Je veux une moto. Ah bon? Mais pourquoi une moto? Bah, ça, c'est l'européen. Pourquoi une moto? Genre, tu ne peux pas juste prier, donc pourquoi tu veux la moto? Le blanc, là. Ça, c'est les économies. 1 plus 1, 2, divisé par 0, 0. Mais pourquoi tu veux une moto? Ah, parce que, en fait, je veux faire taxi brousse et tout. Et... Voilà, j'aurai un travail, j'aurai un métier, je pourrais nourrir les miens, en fait. J'ai une femme, j'ai tant d'enfants, etc. Je dis, c'est cool, bonne idée et tout. Et je savais, sérieusement, je ne savais pas quoi dire. De toute façon, je n'avais plus rien à dire. J'avais pratiquement tout dit. J'étais vidé, je lui ai dit. Merci pour la moto. J'ai dit, papa. Exactement. Papa, toi, ton fils là, t'as entendu. Et tu sais bien avant qu'il m'ait parlé. Merci pour la moto. Amen. 3 semaines plus tard, le pasteur de la communauté m'appelle. Il dit, homme de Dieu! Ah, maintenant je suis homme de Dieu. Homme de Dieu! Tu sais pas quoi? Le gars pour qui t'as prié, je dis lequel? Il a sa moto. Le gars qui t'a demandé une moto, je dis ah oui, je me souviens. Il a reçu une moto neuve. Amen. Quelqu'un est venu et il lui a donné l'argent pour acheter une moto neuve. Amen. Action de grâce. Oh. Merci papa pour la moto. C'est ça. Amen. J'étais vidé. Mais Alléluia. ma grâce est suffisante. C'est où? C'est où que sa grâce, sa puissance se manifeste? Amen. Dans ta faiblesse. Là, je vous assure, ce soir-là, j'étais faible. Oui, alors avant, j'étais fort, là, tout ça, machin, ouais. Mais à la fin, j'étais vidé. Et Dieu, je vous dis, il nous parle. C'est pas que maintenant, tu vas faire ça. Non, c'est que Dieu nous parle. Et je vous parle juste du langage de Dieu dans ma vie, mais qui est aussi pour ta vie. Dieu nous parle. T'es faible. T'es vidé, hein, mon fils. T'es rétamé. Regarde-moi agir maintenant.
Merci, papa. Une moto flambante neuve. Un gars est venu lui a donné. Amen. Alléluia. Par exemple, avec votre pasteur, vous deux pasteurs là, dans leur salon, là, ils ont prié dans leur salon. On a demandé tellement de choses. Mais on rendait grâce. Chaque fois, on rendait grâce à Dieu. Et on rendait grâce à Dieu pour une chose. Parce qu'on voyait bien que dans cette région de la terre, en Suisse romande et particulièrement à Genève, il y avait un manque. Et ce manque était, qu'on dit, voilà, l'apostolique et le prophétique. On voyait qu'il n'y avait pas d'apôtre ici. D'ailleurs, un jour, je lisais Éphésiens 4, 11, il y a longtemps, dans une autre église, dans un autre temps. Et je voyais qu'il y avait toutes ces personnes-là, tous ces dons donnés à l'église. Et je disais, mais dis donc, je prenais des études chez un pasteur. Je lui posais plein de questions, et il me répondait à plein de questions, mais il y en avait pour lesquelles il ne savait pas répondre. Je dis, mais dis donc, là, il y a tout le listing, là, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, là. Écoute, je vois que l'église est amputée de 3 doigts au minimum. Les apôtres, ils sont où? Les prophètes, ils sont où? Les évangélistes, ils sont où? Les pasteurs, bon, ok, ils sont aussi un tout petit peu enseignants, c'est eux qui nous enseignent. Où sont les autres? L'église est amputée de 3 doigts, minimum. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Il me fait, prie. Alors, je suis venu avec la bonne nouvelle, je dis, vous compris là? On a prié pour les apôtres. Donne-nous les apôtres ici. Amen. Envoie-nous des apôtres. Que les apôtres poussent depuis ici, en fait. Et quand tu t'engages dans des prières, souvent, que tu demandes pour une collectivité, souvent Dieu vient t'honorer. Amen. Et nous avons un tel apôtre aujourd'hui. Amen. On a dit merci pour l'apôtre. Amen. Merci pour les apôtres. Merci. On a Christ qui s'exprime en tant qu'apôtre dans notre leader, l'apôtre Ananéa. Amen. Et il nous a été donné action de grâce. Amen. Ah, on a prié là, c'était en 2000, je ne sais plus quoi, 16 par là, 15. Hein. Mais merci papa. Amen. On a vu des guérisons multiples, rien qu'en rendant grâce. Quand on était au phare là-bas, dans les rues, vers les veuves et les orphelins, vraiment, c'est les veuves et les orphelins là-bas. Ceux qui participent dans la toxicomanie, dans ces choses-là. Et on a vu des guérisons multiples. Merci papa. Amen. Merci papa. On prie en langue. Guérison, cancer guéri. Amen. Le gars, il a craché son cancer. Les médecins, ils ont vu que le gars, il est guéri. Wow. Action de grâce. Amen. Merci Père. Le langage homologué. Le langage homologué divin. Amen. Tu participes dans son langage, tu crois simplement Amen. qu'il a toute force, qu'il a toute la puissance, qu'il possède cette force de ressusciter les morts ou ceux qui participent à cet état. Alléluia. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est marrant. Parce que un soir, j'avais un week-end dans une telle communauté. Le samedi soir, j'ai prêché sur les dons du Saint-Esprit. Je prêchais les dons du Saint-Esprit. Parler de ça. Et je disais surtout que les gars, il ne fallait pas qu'ils s'attendent à ce que moi je manifeste les dons, mais il fallait qu'ils s'attendent que Christ en eux manifeste les dons à partir d'eux. Et qu'ils n'avaient pas besoin ni du pasteur, ni du blanc, ni de quoi. Non, ils ont le pasteur, l'apôtre, le prophète, le don, le Saint-Esprit. Et que oui, c'est bien d'avoir les dons qui sont donnés à l'église pour faire grandir les saints. Et pour faire quoi? Pour les apprendre et les motiver au service. Pour que les actions de grâce montent de plus en plus vers notre Père l'immortel. Alléluia. Donc, je parlais le premier soir. Le lendemain, là, c'est la seule fois où le pasteur m'a dit, tu peux parler de la dîme? Alors, j'ai exprimé la dîme. J'ai exprimé la dîme à partir de Hébreux 7, 8. Que c'est pas toi qui bénis Dieu en rendant ta dîme, c'est lui qui te bénit quand tu la rends. Amen.
c'est le supérieur qui te bénit. Et que tu étais déjà béni de tout. Enfin, bref, j'ai parlé de la dîme à partir de Christ. Pas à partir d'une obligation et d'un devoir et d'un commandement, mais d'une libéralité, de quelque chose qui nous habite déjà, que lui, redeem, non, il nous a redeem. Il nous a redimé. Imagine la dîme que tu as, la dîme que tu es. Alléluia. Bref. Excusez-moi. Je vais en terminer. En Côte d'Ivoire, donc. Et le matin, je prêchais sur la dîme. Je partageais sur la dîme. Et maintenant, il y a les annonces à la fin du culte. Il y a les annonces à la fin du culte. Et le gars, le pasteur, fait une annonce. Voilà, les femmes qui sont stériles, les femmes qui n'enfantent pas, voyez, l'homme de Dieu, il est là. À 4 heures, il va prier pour vous. Je regarde le pasteur. Déjà, je ne suis pas au courant. Je devais prêcher dans une autre église. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, toutes les femmes, elles vont venir. Ok, arrive 4 heures. Je vois la file de femmes qui étaient là, qui attendaient. Moi, j'étais un peu stressé, on va dire. Hein. Je n'ai pas encore fait la conférence sur le stress. J'étais un peu stressé, un peu challengé, on va dire. Donc, moi, j'ai cru qu'il y avait 45 femmes. Là. Vous voyez, le stress, ça peut augmenter les choses. Le stress fait augmenter. Fait augmenter. Il y en avait 19. J'en ai vu 45. J'étais stressé. Je me disais, ça, quelque part, ce stress, en fait, c'était quoi? C'était que quelque part, ce ministère, cette affaire était sur mes épaules. Et j'étais un peu, j'avoue, j'étais un peu comme ça. Je dis, mais en fait, je parlais à mon père, je dis, ouais, papa, il va falloir les honorer, parce que moi, je ne vois pas comment je vais y arriver, en fait. Je peux rien faire après. Ok, première femme. Sur les 19, il n'y en a pas une qui parlait français. Il n'y en a pas une qui... J'étais là, oui, alors, moi, tu t'appelles comment? Moi, Marc, pasteur, Marc. Toi, gros nom là. Oh là là là, je parle en langue. Donc je dis, t'as pas un diminutif? Ok, me donner le diminutif. Ok, ça va si je t'appelle comme ça? Et j'ai commencé à... Elle ne comprenait rien à ma prière, donc ma grâce est suffisante. Amen. Où c'est qu'elle s'accomplit? Quand c'est qu'elle s'accomplit? Sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et là, je commençais à reconnaître que j'étais, on va dire, en position de faiblesse. Il n'y a pas une qui parle français, il n'y a pas une qui va me comprendre, quoi que ce soit. Merci, Père. Et des fois, même, leur prénom, je sabrais leur prénom, pardon. Voilà. Ta fille. Merci, merci. Pour les 19, il se passait des trucs, hein. Il se passait mais rien qu'avec la prière de grâce, il se passait des trucs. Je n'allais pas faire, oui, au nom de Jésus, je prie ci, je prie ça. Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Merci, Père. Lui, il va me comprendre. Il va me comprendre. Et puis, il sait toutes choses. Le mouvement et l'être est en elle aussi. Il sait ce qui se passe. J'ai rendu grâce pour les 19 femmes. Une année plus tard, quand on est retourné, elles avaient tout enfanté. Amen. Toutes sans exception. Il y en a même une qu'on a bâtie, enfin, on a donné le nom. Mais, action de grâce, Amen. participation, langage, adoration. J'ai adoré mon père ce jour-là. Parce que je savais ce qu'il pouvait faire. C'est vrai qu'après, en Suisse, quand je suis revenu, je repensais à chacune de ces... Et je priais pour chacune. Et je remerciais encore mon père pour l'action de sa grâce en elle. Et toutes ont enfanté. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis une chose, que la grâce ne peut abonder plus de ce qu'elle surabonde déjà. La grâce, elle est venue chez les siens. La vérité, elle est la vérité.
Et il continue d'être déversé en nous par le Saint-Esprit. La grâce est définitivement accomplie. La grâce ne change pas. Elle est ce qu'elle est. Vérité. Grâce. The way. L'amour de Dieu. Alléluia. Manifesté chez les siens. Dieu a fait abonder toute grâce à notre égard et rien ni personne ne pourra y ajouter, ni y retrancher. Vraiment, rien ne pourrait déclencher d'autres grâces, je vous assure. Que quoi que tu puisses faire, ou dans tes actions de grâce, ou donner des millions, donner, même, ça ne va rien ajouter à la grâce de Dieu. Tu ne vas pas faire surabonder encore une fois la grâce de Dieu. Parce que là où a abondé le péché, a surabondé la grâce. Et le péché, c'est qui est devenu péché? C'est pas qui est devenu péché, c'est Jésus. Afin que la grâce surabonde, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Qu'est-ce que tu vas enlever? Vraiment, rien ne peut déclencher plus de grâce. Tu peux les secouer, comme il dit souvent l'apôtre, secouer le trône de Dieu. Ouais. Déchirer le ciel, faire ce que tu veux, sauter là pendant 24 heures. La grâce surabonde. Amen. La grâce surabonde. Amen. Juste, tiens-toi tranquille. Sa grâce est suffisante. L'action de grâce, comme nous l'avons vu, est la forme la plus concrète de l'évangile que nous professons et communiquons. C'est la forme la plus concrète, c'est ton action de grâce. Et pour ça qu'il dit, soyez abondés en action de grâce. C'est la forme la plus concrète de l'évangile que tu professes et que tu communiques, dans lequel tu participes. L'action de grâce est le langage de la grâce, mais du Nouveau Testament. Qui annonce la grâce, qui est la grâce et qui sera toujours. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment à partir de la conscience de notre inclusion avec tout et tous en Christ que nous participons à tout égard, naturellement dans la simplicité et librement dans et à la communion du Fils de Dieu Jésus-Christ notre Seigneur. C'est à partir de cette conscience, de la conscience de l'inclusion que tu participes à homologuer, à koinonia, à kaino, c'est-à-dire au même langage, à la communion, à ta nouveauté de vie, à ta vie nouvelle. C'est depuis ta conscience renouvelée, restaurée, régénérée. L'action de grâce. Levez-vous seulement. On va conclure. L'action de grâce est la grâce en action. Je le répète, l'action de grâce est la grâce en action. Et d'où peut-elle être en action ailleurs qu'en toi-même? D'où? De l'extérieur. Tu attends quelque chose encore? Non, c'est là. C'est à partir de là. L'action de grâce est la grâce en action. À partir de toi, à partir de moi, à partir de nous tous. Qui dans la conscience savons, connaissons que nous sommes inclus et que tous le sont. Tous nous le sommes. Et c'est à partir de là que la grâce se met en action. Alléluia. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Amen. Amen. Père, merci pour ton action de grâce envers tous les hommes, dans tous les âges, dans toutes les générations, qui a mis d'accord les autorités dans les cieux et sur la terre, même si elles ne s'accordent pas encore. Tu les as mis d'accord. Merci pour ton action de grâce envers les hommes, pour les hommes, chez les hommes, dans l'homme Jésus-Christ.
Père, merci pour que l'impartition de chacun et de chacune ce matin les amène dans une constante action de grâce, dans une consciente action de grâce, dans une totale participation à n'importe quel degré, à n'importe quel niveau, n'importe quelle heure. Dormez quand même un peu. Mais merci parce que leur service, notre participation va amener d'autres personnes. Tu as dit, il y a encore des brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie, qui doivent entrer encore. Tu t'es occupé des brebis perdues d'Israël, de cette bergerie en ce temps. Il s'est occupé. Alléluia! Il a récapitulé tout son peuple en lui-même. Il a réuni tout son peuple. Si ce n'est que celui-là dont je parle, Israël. Il a dit, il y en a d'autres qui n'appartiennent pas à ce peuple, à Israël, pour lesquels je suis sorti. Et il est dehors avec toi, en toi. Que ton service soit total et complet, afin que les nations entières abondent en actions de grâce, de reconnaissance et de gratitude. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, Karishog. Amen.